Mesdames et messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Les États-Unis d'Amérique et les Britanniques veulent montrer leurs muscles à l'Iran au sein du détroit d'Ormuz. Oh oui, les gars sont décidés. Ils disent qu'ils veulent mettre sur pied un plan fonctionnel pour laisser couler la circulation navale au sein du détroit d'Ormuz. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, M. Donald Trump et M. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, se sont dit d'accord, les deux parties, pour mettre sur pied un plan hautement et strictement fonctionnel. Pendant ce temps, l'Iran dit toujours, tant que ces exigences ne sont pas respectées, le détroit d'Ormuz restera fermé. Oui, alors les Américains veulent défier l'Iran. Et les Britanniques veulent entrer dans la danse, dans cette affaire-là. On ne connaît pas pour l'instant ce qui se passe, mais je vais vous parvenir l'annonce officielle relayée par le site de vérification. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais avant de continuer, asseyez-vous confortablement, écoutez attentivement cette vidéoconférence. Oui, parce que je crois que M. Keir Starmer n'a pas besoin de ses hommes, il n'a pas besoin de son matériel militaire, il n'a pas besoin de ses navires. Ça le dérange. Malgré ce qui s'est passé dans cette guerre, cette bataille de 12 jours, je voulais dire de 40 jours, M. Keir Starmer s'aligne à l'Amérique sans se concerter avec l'Iran. Vous comprenez un peu? Sans se concerter avec l'Iran. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est une nouvelle confrontation au sein du détroit d'Ormuz pour forcer la réouverture du détroit d'Ormuz. Vous avez vu l'annonce que j'ai faite tout à l'heure. Trump est remonté pour le fait que le détroit d'Ormuz est fermé. Pourtant, nous sommes dans la trêve. Nous sommes en plein cessez-le-feu de 2 semaines. Mais le pétrole ne passe pas. Tout est fermé. Le pétrole, rien ne passe. L'Amérique est remontée. Les Européens sont dépassés par cette crise mondiale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors avant de continuer, rassurez-vous de mettre le geste qui motive. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la comme vous pouvez, s'il vous plaît. Je veux voir beaucoup de j'aime. Encouragez-nous dans ce que nous faisons, car ce n'est pas facile. Voilà, vous voyez, jusqu'à cette heure, on ne parvient pas à dormir parce qu'on doit donner des informations, des décorticages et des analyses. Oui, abonnez-vous pour tous les nouveaux à la page et rassurez-vous de vérifier si vous êtes bel et bien sur la page de État d'urgence YouTube comme Facebook. On n'a pas de compte TikTok. Mesdames et messieurs, Donald Trump et Keir Starmer veulent un plan fonctionnel pour débloquer le détroit d'Ormuz. Ils veulent un plan fonctionnel. Lorsqu'on parle de plan bilatéral entre l'Amérique et le Britannique, vous vous attendez à quel plan? Ce n'est pas un plan diplomatique. Non, ce n'est pas un plan diplomatique, pas du tout. L'Amérique ne veut pas négocier la question du détroit d'Ormuz avec l'Iran. Ils veulent prendre de force. Vous comprenez? Alors, le Premier ministre britannique, M. Keir Starmer, et le président de la République américaine, M. Donald Trump, ont convenu ce jeudi de la nécessité d'un plan fonctionnel pour rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz, a rapporté Downing Street. Les deux dirigeants sont convenus que maintenant qu'il y a un cessez-le-feu en place et un accord pour l'ouverture du détroit d'Ormuz, nous entrons dans une nouvelle phase dans la recherche d'une solution. Lors d'un échange, ont précisé les services du chef du gouvernement britannique. Vous comprenez? Ils disent quoi? Les deux dirigeants sont convenus que maintenant qu'il y a un cessez-le-feu en place, mais quel est le cessez-le-feu qui est en place? Évidemment, c'est le cessez-le-feu de 2 semaines. Vous comprenez? Il y a un cessez-le-feu en place et un accord pour l'ouverture du détroit d'Ormuz. L'accord n'a pas encore été signé. Il n'y a aucun accord pour l'ouverture du détroit d'Ormuz. Aucun. Ce sont juste les propositions américaines, mais il n'y a pas d'accord. Pour l'instant, aucun accord n'a été signé, qu'on ne vous trompe pas. Et un accord pour l'ouverture du détroit d'Ormuz, nous entrons dans une nouvelle phase, dans la recherche d'une solution. Lors d'un échange, ont précisé les services
du chef du gouvernement britannique. Les dirigeants ont évoqué la nécessité d'un plan fonctionnel pour relancer le trafic maritime aussi rapidement que possible et sont convenus de se reparler prochainement selon la même source. Ils ont convenu de se reparler prochainement. Alors, on fait allusion à quoi? Débloquer et forcer le passage du détroit d'Ormuz. Vous comprenez? Eux, ils se disent qu'il y a un accord. Bon, au cas où il y a un accord, disons qu'il y a un accord, ils doivent maintenant apporter leurs navires pour sécuriser, bloquer totalement le détroit d'Ormuz, jusqu'au point où l'Iran ne pourra pas frapper. Un navire iranien ne pourra pas frapper. Donc, en d'autres termes, Britanniques et Américains veulent amener leurs navires sur le détroit d'Ormuz pour sécuriser cette zone. Ah oui, et se rapprocher mieux de l'Iran. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que moi, je ne vois pas ce qu'ils vont encore faire le plus. Je ne vois pas. Il y a deux options. Soit ils vont forcer le détroit d'Ormuz, et si l'accord est signé, soit ils vont venir avec leurs navires de guerre pour les imposer sur ce détroit d'Ormuz pour permettre la libre circulation des navires. Selon la source, M. Stammer est arrivé au Qatar ce jeudi soit dernière étape d'une tournée destinée à rencontrer les dirigeants du Golfe avec lesquels il veut s'attacher à faire respecter le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient. Plus tôt dans la journée à Bahreïn, il avait rejeté l'idée d'un péage iranien. Il avait rejeté l'idée d'un péage iranien dans le détroit d'Ormuz, axe maritime stratégique permettant d'accéder au Golfe. Notre position est claire. Ouvert signifie ouvert à une navigation sûre, avait-il déclaré à ITV. Cela signifie que navigation sans péage et que les navires peuvent passer. Keir Starmer a également critiqué la rhétorique de Donald Trump sur l'Iran, déclarant qu'il ne prononcerait jamais une menace du type « toute une civilisation mourra ce soir ». Selon l'annonce, on sait que c'est de l'hypocrisie. Ils font juste semblant. Mais il serait irréaliste. Moi, je le dis toujours, il serait irréaliste de débloquer le détroit d'Ormuz sans consulter l'Iran. Et il serait irréaliste de forcer le passage des navires sur le détroit d'Ormuz sans le consentement de l'Iran. Parce que ça, là, sont des actes suicidaires. Tout navire qui va tenter de forcer sans le consentement de l'Iran. Parce que là, c'est un bras de fer. Ils disent que l'Iran ne doit pas payer. L'Iran ne doit pas faire payer cette taxe du détroit d'Ormuz. Eux, ils rejettent ça. Moi, je me pose la question. Si le détroit d'Ormuz est sur leur territoire, la preuve en est que, écoutez, regardez la mer Baltique, la mer des pays baltes là. Ils ne veulent pas que les navires russes circulent là-bas. Ils ne veulent pas. Mais c'est sur la terre des autres qui veulent aller forcer le passage. Vous voyez comment l'impérialiste est? Les navires russes ne passent pas au sein de la mer Baltique. On les traque. Tous les navires russes sont traqués. Parce que c'est leur territoire. C'est leur zone. Mais en réalité, la Russie doit aussi circuler. Vous comprenez? Mais du côté de l'Iran, ils viennent imposer la force. Vous voyez comment l'impérialiste fonctionne? Mais c'est-à-dire, ça va être voué à l'échec. Ça, ce n'est même pas à discuter. Il y aura un échec très cuisant et catastrophique sur ces multiples alliés américains et britanniques. Vous allez vous-même constater de vos yeux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je peux vous assurer que l'Iran ne va jamais plier face au diktat de l'Amérique et ses alliés. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences.
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.